Alors, Moray Rabotai, en ce moment, nous étudions les halachot qui concernent la hoda'a, le remerciement à Kadosh Baruch Hu. Alors, il y a deux sortes de brachot. Il y a la bracha de Baruch She'asali Nes Bamakom Hazeh, une personne qui se retrouve dans le lieu dans lequel s'est déroulé un nes en sa faveur. Alors, il doit, s'il se retrouve à intervalle de 30 jours d'une visite à l'autre, il se doit de réciter cette bracha, Baruch She'asali Nes Bamakom Hazeh, avec le nom d'Hachem. Tandis que pour quelque chose qui est déjà passé, alors il y a une notion de bracha du gomel. Le gomel doit être récité par l'une des 4 personnes, soit le malade qui a guéri, le prisonnier qui a été libéré, celui qui a voyagé, soit par la mer, soit par le désert. Comme dit le Shulchan Aruch, comme mnémotechnique pour s'en souvenir, Hayim Yoducha Sela. Hayim, c'est les rachetevot, les initiales de Havush Yam Isurim Midbar. Havush, le prisonnier, Yam, la mer, Isurim, les souffrances de la maladie, Midbar, le désert. Maintenant, nous allons parler de cette bracha du Gomel, qui généralement doit être récitée devant 10 personnes, et de préférence qu'il y ait à l'intérieur de ces 10 personnes au moins 2 Talmidei Chachamim, comme il est écrit dans le Pasuk, Viromemuhu bikhal am ou bemoshav zekenim yihaleluhu. Bikhal am, c'est une dizaine de personnes, Kahal, c'est 10 personnes, et zekenim, c'est des Talmidei Chachamim, zekenim au pluriel, c'est au minimum 2. Mais sinon, ce n'est pas grave. S'il n'y a que 10 personnes sans le Talmid Chacham, c'est aussi possible de réciter le Gomel. Maintenant, est-ce qu'il est possible de faire le Gomel pour quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui est heureux du nes qui s'est déroulé en faveur d'autrui, d'un proche parent ou d'un ami. Alors, écoutez ce que dit le Shulchan Aruch à ce propos. Im birech acher ve'amar Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher gemalcha kol tov ve'ana amen yatsa. C'est-à-dire, si un étranger fait la bracha du Gomel, en quelque sorte, à votre place, ça veut dire qu'il est tellement content de vous retrouver en bonne santé, alors il remercie Akadosh Baruch Hu qui vous a sauvé d'un danger. Et la personne auditrice, la personne concernée a répondu Amen. Elle est quitte de son Gomel. Nous dit le Mishnah Berurah, Midesata mamechaber mashma deafilu acher she'eno krovo yachol levarech al tovat havero kol shu sameach bazeh. Ça veut dire que même un étranger qui n'est pas forcément de la famille peut faire la bracha ainsi de remercier Akadosh Baruch Hu pour votre nes. Et celui qui a répondu Amen, il est quitte ainsi, puisque le Amen, ça veut dire qu'il a confirmé. Donc il était lui-même, il devait réciter le Gomel, mais en répondant Amen au Gomel, c'est comme s'il a récité lui-même le Gomel, nous dit le Shulchan Aruch. Et maintenant, cette bracha peut se faire même en araméen, pas seulement en hébreu, même en araméen. Comment? Berich Rahamana, Malka de Alma, de Yahvach Lan, Vela le Afra. Traduction, béni soit Hachem le miséricordieux, maître du monde, qui nous a rendu ta personne et il t'a pas envoyé à la terre. Ça veut dire que tu es encore vivant parmi nous. Il nous a rendu ta personne. Yahvach Lan. Alors, pourquoi il faut dire Malka de Alma? C'est pas suffisant de dire Berich Rahmana de Yahvach Lan Velo le Afra. Car la Gemara dit que toute bracha où il n'y a pas Shem ou Malchut, ce n'est pas une bracha. Il faut mentionner le nom d'Hachem, mais il faut également rappeler qu'il est le roi du monde. C'est pour ça qu'il faut dire Hamana, donc c'est Akadosh Baruch Hu, Malka de Alma, Melech haolam. Ça c'est le Shulchan Aruch, le Mechaber. Maintenant le Rama, qu'est-ce qu'il rajoute? Il dit Ve'en ze bracha levatala minam mevarech, afalpi shelo nithayev bi bracha zu. או איל ואינו מברך רק דרך שבח והודאה על טובת חברו ששמח בה. Et ce n'est pas considéré comme une bracha levatala. Pourquoi? Parce qu'en effet, la personne qui a fait cette bracha, elle remercie Akadosh Baruch Hu
pour la joie qu'elle a. Quand tu vois quelqu'un que tu aimes vraiment et sincèrement, c'est pas juste pour la forme, eh bien dans ce cas-là, tu remercies Akadosh Baruch Hu de t'avoir rendu cet ami ou ce proche parent. Alors maintenant, le Shulchan Aruch et le Biur Halacha développent ce sujet. Premièrement, il nous dit que l'auditeur qui a voulu s'acquitter, par exemple, le malade qui a guéri, il a entendu cette bracha, il a répondu Amen. Dans la Gemara, on raconte qu'il y avait un Rav, c'était Rav Yehuda, qui avait eu la visite de ses amis. Ils étaient venus et ils lui ont dit ça. Il a répondu Amen et il a dit Patartan mile odouye. Vous m'avez acquitté de mon obligation du gomel. Maintenant que j'ai guéri et vous m'aviez dit ça, grâce à vous, en disant Amen, je suis quitte du gomel, je n'ai pas besoin de réciter la bracha. À condition, nous dit le Mishnah Berurah, qu'il faut 3 conditions. Uno, c'est s'il n'a pas répondu Amen, il n'est pas quitte. Deuxièmement, c'est qu'il ait entendu du début jusqu'à la fin cette bracha. Ouais, pas au milieu. Troisièmement, c'est qu'il ait eu l'intention de s'acquitter. Et il nous dit Yatsa, et pas seulement Bedi'avad Yatsa, a posteriori, même a priori ce serait possible. À condition qu'il y ait 10 personnes, évidemment. Maintenant, regardez quelque chose qui remet un petit peu en cause tout ça. Il nous dit que là-dessus, se sont appuyés des gens qui, par exemple, même pour leur femme, à plus forte raison pour sa femme, que Ishto Kegufo, c'est comme son corps. Donc si on fait la bracha pour son épouse, c'est sûr que c'est possible et elle peut s'acquitter en répondant Amen. Et qu'est-ce qu'il va dire à ce moment-là? Il va dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, hagomel et hayavim tovot, shegemalech kol tov. Non pas à la première personne du singulier, mais à la deuxième personne. Gemalech. Et par exemple, elle a eu un bébé, elle a accouché, elle a eu un nes, donc il peut la quitter. Et le Mishnah Berurah nous dit, je vous lis le lachon du Mishnah Berurah, Kol sheken al ishto sheike gufo derachai levarech. ומזה נוהגים קצת אנשים שכשנשותיהם יולדות וחוזרות לבוריין עומדים ומברכים ברכת הגומל וכשהיא תענה אמן על ברכתו יוצאת בזה. Il y en a qui font comme ça, qui font le gomel pour leur femme. Et en effet, ils vont parler à la deuxième personne du singulier. Maintenant, et si par exemple, il fait le gomel pour son père qui a guéri, alors qu'est-ce qu'il dit? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shegamal le'avi, la aba sheli. Ou bien il remercie pour son rave qui a guéri, shegamal les rabbis, kol tuv. Et s'il est devant lui, alors il dit shegemalcha. Alors maintenant, nous dit le Mishnah Berurah, ששמח בה, דווקא בקרובו אוהבו שעל כל פנים שמח הוא ברפואתו ובהצלתו של זה. אבל אם אינו שמח כל כך בליבו, אלא שאומר כן מפני השלום, אין לו לברך בשם ומלכות. ובזה ברכתו לבטלה. C'est seulement s'il aime vraiment cette personne. Comme un proche parent, c'est quelqu'un de sa famille, sa femme, son rave, son père. Là on peut parler de ahava. Sinon, si c'est juste pour la forme, eh bien ça, ce n'est pas, c'est une bracha levatala. Et maintenant, en conclusion, nous dit le Mishnah Berurah, Ve'ayen bebiur halacha, sheyesh holkim al ikar din ze. Il y a des holkim qui disent que non, ce n'est pas possible de faire birkat hagomel pour quelqu'un d'autre. Al ken me'anachon lizaher lechatchila, shelo levarech birkat hagomel, afilu al krovo ve'ohavo, ki im al avi ve'rabo bilvad. En conclusion, Mishnah Berurah dit qu'il ne faut pas faire cette bracha pour quelqu'un d'autre, sauf pour son père ou son rave. Maintenant, je vous lis le Yalkut Yosef. Lui nous dit que la femme doit faire le gomel. Par exemple, une femme qui a accouché, il faut qu'elle fasse le gomel devant 10 personnes, soit de la Ezrat Nashim, soit le Brit Yitzhak ou Brit Mila, une Seouda où on retrouve 10 hommes. Elle récitera le gomel, sinon elle peut s'acquitter par le gomel de quelqu'un d'autre en tant qu'auditrice, et elle répond Amen, et elle a la kavana de s'acquitter. Alors maintenant, nous dit le Yalkut Yosef, qu'il ne faut pas acquitter les autres. Alors juste,
Ve'en la Baal, voilà. Ve'en la Baal, levarech ha-gomel bimkom ishto, ela imken, hu nithayev bibrachazu. L'homme ne doit pas faire le gomel pour acquitter sa femme. Seulement si lui, par exemple, kegon shenasa me'ir le'ir, she'or parsa, she'az yivarech be'ot ha-knesset, be'ed kriyat ha-Torah, ve'ishto tishma et birkato be'ezrat ha-nashim, u'techaben latzet yedei chovat ha-bracha, ve'gam hu itkaven otzia bibirkato. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas acquitter son épouse en faisant soi-même la bracha du gomel. Sauf si en effet, il avait une raison pour faire le gomel lui-même. Par exemple, il a voyagé d'une ville à l'autre, d'un shiro de parsa, c'est-à-dire plus de 1h12 de distance, de parcours. En effet, dans ce cas-là, il fera le gomel et elle s'acquittera par audition. Donc nous voyons que ce n'est pas quelque chose qui est absolument halak. Le Shulchan Aruch en a parlé de cette halakha dans Siman Resh Yutet Sarif Dalet, et il a dit qu'en effet on est quitte, et si quelqu'un aurait fait une bracha parce que mettre par amour de l'autre, et c'est pas juste pour la forme, il a fait cette bracha, c'est pas une bracha levatala, et l'autre s'il a répondu amen en écoutant toute la bracha de A à Z, alors en effet il est quitte, mais l'echatchila, puisque ça a été discuté, le Mishnah Berurah lui-même a cité des opposants. Dans le Biur Halacha, je n'ai pas voulu être trop long, mais le Biur Halacha, il y a des discussions encore à ce propos très très intéressantes. En tout cas, il ne faut pas le faire l'echatechila, il vaut mieux s'acquitter par audition de quelqu'un qui est quitte lui-même, qui avait lui-même le devoir, et pas le faire dans Stam si on n'a pas soi-même une vraie obligation. Bruchim Tiyu et Shabbat Shalom.